Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour aller voir est-ce que cette personne va reprendre contact avec vous avant la fin de l'année. Alors, c'est plus ciblé sentimental, on va pas se mentir, mais après, si vous voulez regarder, vous sentez qu'il y aura un message à entendre par rapport à une situation amicale ou familiale, c'est ok. Donc je vous ai préparé 3 choix. Pour chaque carte, je vous ai mis en plus un petit breloque, puisque cette carte ne veut pas forcément parler de vous ou de l'autre, d'accord? Ça peut être juste l'image qui vous attire ou quoi. Donc vous prenez ce qui résonne au mieux. Pour le groupe 1, on a donc le breloque avec le cœur brisé. Et on a la carte ici, la responsabilité. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. Donc ça, c'est le groupe 1. Pour le groupe numéro 2, vous aurez donc la main de Fatma ici, donc symbole de protection contre le mauvais œil notamment, mais pas que. Et vous avez le moi spirituel, soyez tel que vous êtes. Donc cette carte-là, donc ça c'est le groupe 2. Et le groupe numéro 3, vous aurez donc ce breloque-là avec l'étoile bleue. Et la carte 35, la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Donc ça, c'est le groupe 3. Donc je vous laisse faire votre choix. Bon, si plusieurs choix vous appellent, vous pouvez faire comme vous le sentez, hein, et écouter les différents choix, pardon pour le bruit. Voilà, donc ici, je vais déjà faire un premier tirage pour voir la situation actuelle entre vous et cette personne. Et ensuite, je vous transmettrai les informations qui ressortent. Est-ce que cette personne va reprendre contact ou non avant la fin de l'année? Et je verrai ce qui ressort. Si on voit dans quelle dynamique cette personne reprend contact, etc. Donc, hop, je vous mets là le choix 1. Ça, je vais le mettre de côté. Donc, si les vidéos, si ces choix, si tout ça vous parle, vous aide, n'hésitez pas, bien évidemment, à liker, partager, vous abonner. C'est important pour l'évolution de la chaîne. Pour moi aussi, pouvoir acheter toujours du matériel plus performant. Donc, merci énormément pour les personnes qui prennent le temps de le faire. C'est aussi un équilibre entre le donner et le recevoir et ça ne vous coûte rien. Allez, groupe 1, bienvenue à vous. On y va. Donc, on va commencer par prendre... je vais prendre quoi ? Ok, je vais prendre celle-ci. On va aller voir la situation actuelle entre vous et cette fameuse personne ici à laquelle vous pensez. Le chemin secret, l'ascension. Alors, ici, au-delà de ce qui se passe actuellement, on voit que cette situation, même si elle vous fait mal, mais si elle vous fait souffrir, vous permet d'évoluer, d'ascensionner, d'aller en fait à la rencontre de votre être profond et de votre lumière. Vous permet peut-être de guérir des blessures. En fait, cette situation vous ramène vers vous, en fait. Vous fait vous recentrer, vous poser des bonnes questions, que ce soit sur vos propres énergies, vos blessures, mais aussi dans votre vie de tous les jours, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Ce que vous êtes capable de vivre ou pas, ce que vous avez envie de vivre ou pas également. Ok. Donc là, on parle de vous, hein, et de ce que cette situation fait sur vous déjà, pour voir si ça vous parle ou non. Recommencer. L'eau de lune. Alors, ici, l'énergie que je capte, c'est que soit vous essayez en fait d'oublier cette personne, mais ça revient tout le temps. En fait, il y a toujours cette envie de voir cette personne, de lui parler. Vous avez du mal à oublier. En fait, soit c'est parce qu'effectivement, vous êtes liés d'une manière ou d'une autre, et donc il y a quelque chose à vivre. Soit cette personne vient réveiller une émotion enfouie depuis longtemps, une blessure que vous n'avez pas encore captée, compris et libérée. Et si on voit qu'il y a un potentiel de recommencer quelque chose, d'accord, ou de se retrouver, mais en faisant les choses différemment, en acceptant en fait finalement avec le 9 une fin de cycle, c'est-à-dire la mort de notre ego, le fait que il y a peur de la fierté, des non-dits, des choses qui ont été compliquées, qui ont bloqué. Et le fait de laisser ce cycle partir s'en aller vous permet ici vraiment de recommencer sur des bases nouvelles avec cette personne. Il y a une possibilité, d'accord ? Maintenant, il faut que les deux soient ok.
Et il faut vraiment repartir sur des bases neuves, c'est-à-dire arrêter de se mentir. Si dans le passé, vos fonctionnements des deux côtés n'ont pas marché, il faut faire autrement. Sinon, ça recommencera toujours de la même chose, de la même manière. Donc, dans tous les cas, ici, dans cette énergie que je ressens, c'est soit oui, donc il y a bien un potentiel de créer quelque chose ensemble, mais sur des bases neuves, sur quelque chose de nouveau. Et si l'autre en face ne veut pas ou n'est pas dans cette optique-là, alors vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais, ok. Alors, message pour le groupe 1, votre situation actuelle avec cette personne, évolution. Vous voyez ? Ici, on voit que 2 fois, les cartes nous le disent. Ici, cette situation vous fait énormément évoluer. Vous avez peut-être déjà évolué depuis la rencontre ou voilà. Il y a encore une évolution qui se crée, d'accord ? Avec ces flammes, on parle de transmuter, donc guérir des blessures, laisser les choses à votre passé derrière vous, prendre conscience que vous n'êtes pas défini par votre passé non plus, donc si dans le passé, il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas demain. Donc là, il y a vraiment cette situation vous fait énormément évoluer. Ici, on a quand même la carte des responsabilités. Hein. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. Ici, peut-être que justement, c'est le fait aussi de se voir en face, de comprendre que dans une situation, on est deux, et que donc les deux, finalement, doivent co-créer ensemble. On peut pas dire, bon après il y a des cas spéciaux, mais on peut pas vraiment dire que dans un lien ou dans une situation, il n'y ait qu'une personne qui soit, responsable, que ça n'aille pas ou que ça, voilà. Ici, c'est peut-être justement que vous avez essayé de tout porter sur vos dos. Peut-être que justement, soit vous avez des fardeaux, des choses lourdes de votre passé ou de votre vie, des responsabilités, des choses compliquées, et vous avez voulu vous taire pour paraître quelqu'un de fort, de forte, qui gère tout, etc. En vous disant, si je commence déjà dès le début à exposer mes soucis, on va finir comment ? Ou c'était peut-être une manière pour vous de les oublier un petit peu. Sauf qu'ici, je sais pas, on parle beaucoup de non-dits, de choses qui n'ont pas été dites et qui auraient pu être comprises en plus. Donc, prenez ce qui résonne. Je vais faire juste un petit tirage avec le tarot rapidement. Votre situation actuelle avec cette personne, groupe 1. Anxiété mentale étouffante, pensée obsessionnelle. Donc on voit que vous pensez énormément à cette personne. Vous pensez beaucoup aussi à tout ce que vous devez porter en fait ici dans votre vie en général, plus cette relation. On voit qu'il y a quand même pas mal d'anxiété, de stress. Vous pensez beaucoup, voilà, à cette situation, à cette personne, et ça vous génère du stress et de l'anxiété. On a le 7 de bâton. Endurance, s'accrocher, tenir bon malgré les obstacles. On voit que malgré tout, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Hein. Vous y pensez beaucoup ici. Et donc, vous vous accrochez. Vous voulez tenir bon, réussir à traverser cette phase qui n'est pas agréable. Votre intuition, ici avec la carte de la lune, vous dit en fait que vous devez, que c'est une période qui n'est pas agréable à passer, mais qui derrière il y a un potentiel d'une belle connexion, d'une âme sœur. Donc on voit qu'ici votre intuition, votre âme vous pousse à aller vers cette personne, à vous défaire de vos blocages, de votre mal-être, parce qu'il y a un beau potentiel ici dans ce lien, d'accord ? Et ça depuis le début on me le dit. Il y a un beau potentiel. Par contre il y a besoin de fonctionner autrement. Donc ici, vous sentez qu'il y a un lien particulier entre vous. Pour moi, c'est réciproque des deux côtés. Maintenant, il y a du libre arbitre aussi. Donc ça dépendra de ce que vous voulez faire et de l'autre aussi en face de vous. Ok, donc voilà déjà pour votre situation. Je pense qu'il y a une phase avant, il y a un petit moment où vous êtes posé la question est-ce que vous faites des films ou pas, est-ce que vraiment vous êtes dans l'illusion, vous pensez qu'il y a un lien, en fait il n'y en a pas, etc. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes persuadé du fait qu'il y a un lien entre vous. Les doutes et les hésitations sont plus présentes. Par contre, vous n'arrivez pas à savoir comment vous allez pouvoir vous reconnecter ou vous retrouver. Donc soit c'est cette personne qui vous donne plus de nouvelles et du coup vous avez l'impression d'avoir un peu... épuisez toutes vos cartes en fait, vous dites si cette personne ne veut pas revenir ou ne me parle pas, que faire de plus ? Soit c'est vous qui êtes dans l'hésitation à revenir justement vers cette personne également, c'est possible, mais en étant dans le flou de savoir si cette personne va accepter ou pas.
Voilà, c'est peut-être vous qui bloquez aussi dans la communication, dans le fait de créer quelque chose. Et du coup, ça vous prend beaucoup la tête. En tout cas, on voit que vous êtes très préoccupé par cette situation. Et au-delà de la préoccupation, du stress et toutes ces énergies un peu compliquées, il y a quand même un lien important, il y a des émotions, et il y a le ressenti du fait que c'est bien un lien différent de d'habitude, de ce que vous avez pu connaître en tout cas. Ok, allez, on va aller voir maintenant, est-ce que cette personne va revenir avant la fin de l'année? Et si la réponse elle est plutôt oui, on ira voir dans quelle dynamique en fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre lui. Alors, est-ce que cette personne... Bon, c'est général, donc prenez que ce qui résonne. Il faut vraiment que déjà ce que je vous dise depuis le début vous parle et que ça vienne résonner. Si c'est quelqu'un, comment dire, que vous avez plus de contact depuis 40 ans ou que c'est une personne que vous connaissez pas, en fait, vous êtes croisés dans la rue, vous avez eu un coup de cœur, vous n'avez jamais parlé à cette personne, voilà, faut être aussi, vous voyez, ça c'est votre job à vous de faire le discernement des choses. Allez. Pour moi, ici, on me parle d'un lien important où il y a eu déjà des communications, au minimum, des échanges, des contacts, que ce soit SMS, téléphone ou physique, mais il y a quand même eu des discussions. Alors, groupe 1, est-ce que cette personne revient avant la fin de l'année? On a la justice qui sort à l'envers. Injustice et peine de courte durée, désillusion par rapport à certains projets, ok. On a le soleil qui sort à l'envers également, mauvaise passe, sentiments épineux, retard dans les projets. En fait ici, attendez, je vais continuer. Est-ce que cette personne revient avant la fin de l'année? Aboutissement de vos projets, un grand succès dans vos idées. Problèmes familiaux, de couple, désaccords ou remarques de votre entourage, ok. Et manque de lucidité dans les relations, besoin de prendre ses distances. Bon, alors ici, en fait, je ne sais pas, vous verrez comme ça résonne. Et j'ai l'impression que c'est vous qui avez quelque chose à comprendre. C'est peut-être vous qui avez plus de mal, justement, en fait, à maintenir ce lien, cette relation. Peut-être que l'envie, en fait, elle est là, mais que quand ça devient plus concret ou plus profond, en fait, j'ai l'impression que vous faites marche arrière. Donc, en fait, ici, c'est ni oui ni non. On me dit qu'il y a effectivement une possibilité, d'accord, que ce projet, que cette relation, ce lien aboutisse positivement et qu'il y ait une évolution avant la fin de l'année. Mais pour ça, il va falloir effectivement clôturer un cycle et arrêter avec un fonctionnement que vous aviez jusqu'à aujourd'hui qui ne fonctionne plus. Et je ne sais pas à quel niveau on vous parle, mais ici, pour moi, on me dit que ça vous concerne, vous, directement, groupe 1. Vous qui regardez. Qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Le fait de manquer de lucidité dans la relation et le besoin de prendre ses distances. Peut-être que vous avez peur, justement, de ne pas voir clair, vous n'avez peut-être pas confiance en ce que l'autre peut vous dire. Donc, du coup, vous vous mettez une distance ou peur à votre propre ressenti, en fait, peur de vous tromper. Ici, vous parlez des problèmes familiaux actuellement ou de couple. Donc ça peut être que vous êtes déjà engagé et vous pensez à quelqu'un d'autre. Et vous espérez le retour de cette personne, mais on vous dit, si dans votre couple actuel ça ne va pas, la chose à faire importante pour vous d'abord, c'est de vous séparer. Plutôt que d'attendre cette personne qui revienne pour quitter l'autre personne en fait. Donc là, il pourrait y avoir cette situation triangulaire. Ou des gens autour de vous qui peuvent influencer, c'est-à-dire vous dire ah mais non, mais te rends compte, mais cette personne ne te correspond pas, etc., etc. Donc là, il va vraiment falloir vous recentrer, en fait, prendre vos responsabilités. Ici, en fait, le message que je reçois pour vous, c'est un moment, il faut savoir ce que vous laissez. Soit vous voulez vous engager et aller plus loin avec cette personne, soit vous laissez tomber, vous laissez partir en fait cette personne. Mais il y a une décision à prendre en fait. Prenez vos responsabilités et n'oubliez pas que selon vos choix, il y aura des conséquences, d'accord ? Et il va falloir les assumer. Mais ça fait partie de la vie et c'est aussi s'aimer, se respecter, se choisir et poser en fait ses décisions. C'est important. Donc on voit qu'ici, il y aura des petits changements imprévus.
qui peuvent déstabiliser vos plans, des choses que vous n'aviez pas prévues. Donc pour moi, la possibilité qu'il y ait un retour de cette personne, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous en fait qui réfléchissez à revenir vers quelqu'un plutôt que l'inverse. C'est comme ça que ça ressort dans ce tirage. Et ici on vous dit que si c'est revenir pour reproduire ce que vous avez déjà fait dans le passé qui n'a pas fonctionné, ce n'est même pas la peine d'essayer. En fait, vous allez perdre du temps. Donc mieux vaut vous concentrer sur vous, travailler sur vous et puis évoluer, plutôt que de revenir dans le même schéma de ce qui n'a déjà pas fonctionné dans le passé. Ok. Pour d'autres, éventuellement, j'ai ce message, donc je vais le transmettre. Vous êtes en attente de cette personne depuis longtemps, ou depuis un moment, quoi. Mais en fait, c'est pas que vous voulez pas accueillir cette personne, mais c'est que vous avez de la rancœur, des choses qui n'ont pas été réglées. Et ici, on vous dit qu'il faudrait peut-être prendre ça en compte parce que quand cette personne va revenir, vous allez peut-être avoir du mal à croire cette personne, encore de la rancœur, des choses, et ça risque en fait de créer des conflits supplémentaires qui sont déjà présents. Enfin, en plus de ce qui est déjà là en fait. Donc, ok. Donc, attends, je vais reprendre l'autre. Qu'est-ce qu'on veut rajouter ici pour le groupe 1 ? Est-ce que cette personne va revenir ? Ou est-ce que vous allez retourner vers quelqu'un avant la fin de l'année ? Ouh là là, attendez, il y a trop de cartes. En fait, ici, j'entends qu'il y a quelque chose qui va... Alors, je sais pas. On me parle de quelque chose qui va venir vous déstabiliser. D'accord ? Vous allez vous sentir complètement déstabilisé, perturbé. Mais qu'en fait, ça va être positif parce que ça va vous permettre, en fait, de casser, en fait, des choses sur lesquelles vous êtes construite, ou vous avez bâti, qui n'étaient pas solides. Allez, groupe numéro 1. Ouais. Ici, on a le 10 d'épée. Écroulement, fin, lâcher prise. C'est positif puisque le 10 vient après le 9. D'accord ? Le 9, c'est la fin de cycle que je vous parlais tout à l'heure. Pour aller vers un nouveau départ. Et vous avez la carte 19, donc le 9, la fin de cycle, pour aller justement vers un nouveau départ. On voit que cette femme se tient à un croisement avec plusieurs possibilités. Ici, il y a quelque chose qui s'effondre pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui va arriver que vous n'attendez pas à vivre. Donc, ça peut être une rupture. S'il y a une triangulaire, vous allez peut-être vous séparer, rompre. C'est pas vous qui initiez. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas vous qui initiez, là. Il y a quelque chose, en fait, qui s'écroule et qui va créer, en fait, un effondrement intérieur de quelque chose qui n'était pas sain pour vous et qui va vous permettre, enfin, de vous rendre compte que vous êtes libre, que vous avez la possibilité d'avancer. Que ce que vous vouliez, finalement, depuis toujours, vous pensiez ne pas pouvoir l'avoir et, en fait, ça va pouvoir être possible. Comme si vous étiez en prison et d'un coup, un jour, la porte s'ouvre et on vous dit « mais vous êtes libre ». Ou vous vous rendez compte vous-même que la porte est ouverte depuis le début. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait un événement dans la fin de l'année qui va vous parvenir, quelque chose qui va se passer, mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui initiez un changement, ça vient de l'extérieur. Et donc ça va venir faire travailler sur vous et débloquer une situation. Je n'ai pas d'infos si c'est lié à cette personne-là ou si ça n'a rien à voir et que ça vous concerne directement vous dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ? L'étoile, bonheur, authenticité, foi, guérison. En fait, c'est ça. C'est un événement extérieur qui arrive brutalement avec la tour, ça vous tombe dessus, vous vous y attendez pas. C'est pas forcément au début vécu de manière très positive, mais en fait ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez être heureuse vraiment, et ça va vous apporter une guérison. Donc, ok. Alors, je vous dis un exemple. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus heureux depuis X temps, d'accord ? Vous n'arrivez pas à vous en aller pour une raison ou une autre.
et cette personne va vous quitter. Voilà. Ou alors il y aura une trahison, une tromperie. Et là, en fait, vous allez prendre conscience de tout ce que vous saviez déjà finalement sur cette situation et sur vous, mais que vous n'arriviez pas à voir parce que vous aviez peur de vous tromper, peur de vous retrouver seul, peur de ne pas gérer, etc. Et du coup, en fait, ça va ouvrir la voie. Maintenant, pourquoi on me transmet ça? Parce que j'ai pas l'impression qu'on vous parle de ces personnes avec qui vous êtes à distance. J'ai plutôt l'impression que ça vous parle de quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en couple. Si c'est pas une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, amicale. Vous voyez? C'est comme si en fait vous allez prendre conscience que quelque chose qui n'était pas bon pour vous, vous pensiez que c'était bon ou vous vouliez pas trop voir que bon c'était pas idéal. C'est comme si vous vous divertissiez par ces choses-là. Et là, ça s'arrête. Donc sur le coup, c'est perturbant parce que vous avez évolué comme ça pendant un moment. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement libre. Vous voyez, on montre quelqu'un qui respire enfin, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Groupe 1. Le pendu. Blocage, impuissance, attente. C'est ça. En fait, là, vraiment, vous allez vivre un événement extérieur qui vient de l'extérieur. Quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, qui tombe. Parce que c'était pas solide, parce que c'était pas voué à durer. Et ça va vous permettre, en fait, de vous sortir d'un blocage et d'avoir une prise de conscience que vous aviez du mal à avoir. Du moins... ça va mettre en lumière des choses que vous saviez déjà, mais que vous ne vouliez pas vraiment voir ou prendre en compte. Là, vous n'aurez plus le choix, vous allez être mis face à quelque chose. Et donc face à vous-même. Et vous allez devoir prendre vos responsabilités également. Ouais. Alors. Je vais... clôturer. Donc bon, la réponse elle est mitigée. Pour certains, certaines, oui, il pourrait avoir des reprises de contact. Pour d'autres, pas forcément. J'ai pas de oui ni de non. Vous voyez, ça va dépendre de ce que vous allez comprendre et de comment vous allez évoluer. Ici. Alors. Le message que j'ai aussi, c'est que si vous retournez en fait dans une situation pour reprendre comme c'était avant en fait et dont ce qui n'a pas fonctionné, ça pourrait mettre une fin définitive cette fois-ci. Il n'y aura pas de retour en arrière ou de reprise de relation de communication. Ça va être la goutte d'eau, vous voyez, la fois trop, là on ne pourra plus revenir en arrière. Donc on vous dit de faire attention aussi ici à comment vous faites les choses, peut-être prendre plus de temps pour être sûr de vous. J'ai aussi ce message, donc bien sûr je vous l'ai expliqué, c'est général, donc vous prenez que ce qui résonne et vous laissez le reste pour les autres. Allez, message de fin pour le groupe 1. On a toxique, le silence. Et le changement. Alors, ici, soit il y a quelqu'un qui vous met dans le silence, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui ne vous répond pas, qui vous ghoste, qui vous a bloqué, j'en sais rien. Et on voit que ce silence, il est toxique, qui vous fait du mal. Et on vous dit à ce moment-là, le changement, c'est prenez vos distances, clôturez définitivement et passez à autre chose. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à communiquer, vous gardez le silence et on vous dit, ne faites pas ça. Il y a des non-dits ici, il y a des choses qui doivent être dites. Donc si c'est vous ici qui gardez les choses pour vous, qui ne dites rien, on vous dit, il est temps d'apprendre à parler, à communiquer et à dire clairement les choses. Ouais, c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas de vraie communication ici vraiment, et qu'on ne va pas dire la vérité, le changement ne pourra pas se faire. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va en reprendre juste. Ici, vous voyez, ça veut parler. Hein, parce que ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez peur de dire certaines choses et pourtant on vous dit que ça ferait partie de l'évolution. En fait, au-delà de ce que l'autre fera de ce que vous allez dire, et donc de comment cette personne se positionnera ou etc., vous, ça va vous permettre d'évoluer personnellement. Vous voyez ? Ici, j'ai l'impression que vous cachez des choses, vous dites pas tout pour vous protéger. Il y a de la fierté, de l'ego, la peur d'être rejeté. Ouais.
on vous dit qu'ici, il y a une protection hein, sur vous. Vous êtes protégé. Et on vous dit que il est important de dire les choses pour votre évolution. On a la rivalité, donc oui, il peut y avoir une triangulaire. Ici, c'est possible. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas ennemis dans cette situation. C'est-à-dire que pour construire une relation, il faut co-créer ensemble. Vous êtes une équipe, vous n'êtes pas des ennemis. Vous voyez? Et je sais pas, j'ai l'impression peut-être que vous avez eu l'habitude d'avoir des relations où on vous prenait à partie, on se moquait de vous. Quand vous alliez dire ce que vous ressentiez, peut-être la personne vous a jugé, vous a critiqué, ou se servait de vos émotions contre vous. Ici, on vous dit que si c'est le cas, vous allez vous rendre compte que vous l'avez déjà vécu et vous passerez à autre chose. Voilà, ce sera positif. Et pour d'autres, cette personne est différente, d'accord, de ce que vous avez pu vivre. Et il faut sortir de ce schéma. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu, alors pas de la guerre, mais je sens plutôt une compétition de qui c'est qui va craquer le premier. Vous voyez, un peu le truc de je dois avoir le dessus ou je dois gagner. Et là, on vous dit en fait, la seule chose que vous allez gagner, c'est qu'il n'y aura pas de changement et ça va rester comme ça si vous ne changez pas. Voilà, groupe 1, prenez uniquement bien sûr ce qui résonne. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo, mon mail et mon site. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue groupe 2, donc vous avez choisi la main de Fatma, ici, et la carte avec le moi supérieur, soyez tel que vous êtes. Ok, alors c'est parti, on va déjà aller voir votre situation actuelle avec cette personne. Groupe 2. Ici, j'entends qu'il y a des incompréhensions, clairement. Comment vous expliquer? En fait, j'ai l'impression parfois vous pensez ou ressentez la même chose, mais dans vos manières de le dire, il y a comme une incompréhension. Parce que ici, il y a une... je sais pas, on me dit que vous dites les choses, d'accord, vous pensez la même chose, mais vous l'exprimez de manière différente. Et du coup, c'est comme si vous comprenez pas. Initiation, une épreuve sacrée. Ouais, parce que je pense qu'ici, il y a un fonctionnement opposé. C'est-à-dire que dans ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est la même chose, mais votre manière de l'exprimer et de la vivre n'est pas la même. Et ça crée des incompréhensions. On parle d'épreuves sacrées, donc pour moi ici, ça vous permet justement une ouverture d'esprit sur le fonctionnement émotionnel de l'autre qui n'est pas le même que le vôtre. Ça peut être qu'il y a une personne des deux ici qui est plus dans l'esprit, dans le mental, et l'autre plus dans l'émotionnel, par exemple. Les invocations, pouvoir des mots, c'est ça. Ici, je pense que, encore une fois, je le redis, c'est ce qu'on me transmet. Il y a vraiment entre ce qui est dit et vous dites des choses, si vous voulez. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui est maladroit ici, qui a du mal à s'exprimer en fait avec ses mots tout simplement, ou si c'est beaucoup d'échanges à distance aussi, hein, ça peut apporter des incompréhensions, les messages, etc. Vous l'écrivez avec une intention, mais comme il est écrit, l'autre en face, quand on va le lire, peut-être cette personne va interpréter ce que vous dites autrement que ce que vous aviez l'intention de dire. En tout cas, ici, voilà, il peut y avoir des maladresses ou une incompréhension. J'entends que c'est dommage ici parce que c'est dommage parce que dans le fond, en fait, vous êtes pareil ou vous avez des optiques de vie similaires, mais avec une manière d'exprimer différente. L'être profond, amour de soi et acceptation. Ouais. Alors ici, ce que je peux avoir aussi dans ce groupe, c'est un manque de confiance de vous et l'autre en face aussi. Mais comme si des deux côtés, on ne veut pas se l'avouer pour tenir la façade, vous voyez, faire paraître plus beau, enfin, comment dire.
Bah, forcément, quand on est dans une relation, on a envie qu'on nous voit sous notre plus beau jour, surtout si c'est un début. Ici, je sens pas qu'il y a eu vraiment de concret entre vous. Hein. Alors, soit c'est un tout début, soit il y a eu peut-être des petites choses, mais vous n'avez pas été réellement en couple. J'ai pas cette sensation-là. Vous voyez, c'est comme si mutuellement vous étiez le fruit défendu de l'autre. Vous voyez, il y a une forme de pureté. Ici, vous touchez directement au niveau de l'âme. Donc, vos âmes vibrent la même chose, ont les mêmes optiques, les mêmes besoins. Vous ressentez pareil, mais entre l'âme et notre mental qui interfèrent, hein, nos blessures, notre ego, notre fierté aussi. Et j'ai l'impression que il suffirait de pas grand-chose ici pour que vous arriviez à vous comprendre. Mais seulement pour ça, il va falloir... quoi, j'en sais rien, on verra si ça ressort, mais... Ok. Alors, on va demander maintenant votre situation actuelle. Allez, quelle est la situation actuelle entre vous? Enfin, on était déjà dans la situation actuelle, mais je vais continuer la même question, pardon, avec le tarot. Quelle est la situation actuelle entre vous et cette personne? Échange pertinent avec une personne, une période de séduction et de confidence. Donc, il y a peut-être eu ici des flirts, des confidences. Festivités, célébrations, d'heureux événements, moments de convivialité à partager. Et notre carte. Augmentation des responsabilités dans votre vie, difficulté à dire non, attention au surmenage. Ok. Ici, en fait, c'est dommage, vraiment, parce que groupe 2, j'ai la sensation qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça puisse fonctionner. Encore une fois, vous avez peut-être les mêmes envies, les mêmes besoins, seulement c'est dit de manière différente, ce qui crée en fait une problématique, c'est-à-dire que vous avez l'impression que l'autre ne veut pas comme vous, ou l'autre a l'impression que vous ne voulez pas comme lui ou elle. Alors c'est similaire, mais c'est juste votre façon de vous exprimer qui n'est pas la même, finalement. J'ai ici, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui est plus dans le mental et l'autre plus dans l'émotionnel, mais j'ai aussi ce ressenti de une personne qui va avoir besoin, vous voyez, de, de choses concrètes et stables, d'être pas sûr, mais vous voyez, d'engagement en fait concret. Et l'autre en fait qui veut aussi un engagement concret et quelque chose de sain, mais qui va être plus dans le on verra bien, vous voyez, un petit peu. Et ça crée en fait des interférences, des problèmes qui finalement n'existent pas vraiment parce que ici il y a vraiment un beau potentiel. Après il peut y avoir aussi des blocages, c'est-à-dire que des deux côtés vous avez pas mal de choses à gérer, du mal à trouver un moment pour vous retrouver, pour vous voir. Il peut y avoir des choses extérieures, une distance géographique, beaucoup de responsabilités, ce genre de choses qui font que ça rajoute en fait ouais. Alors, votre situation actuelle avec cette personne, le groupe 2. Nouvel apprentissage possible, échange et reprise de contact dans les relations. Schéma qui se répète et qui peut être profitable pour votre avenir. Et qui est peu profitable pour votre avenir. Ouais, parce que ici, c'est pareil. Groupe 1, ça n'était pas du tout la même énergie, le même message, mais c'était un besoin de changer pour justement que ça puisse évoluer. Là, c'est pareil. À un moment donné, en fait, si des deux côtés, vous n'essayez pas de vous comprendre et de faire un petit effort, j'ai l'impression que ça va rester en fait à l'état actuel. Donc, il y aura effectivement des reprises de contact, mais pas spécialement d'aboutissement parce que si vous essayez pas de faire autrement, donc il y a la possibilité de... Ouais. Et ce que j'entends ici, c'est que pour ça, il va falloir chacun fasse un pas.
s'il y en a qu'un des deux qui fait un pas, ou voilà, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait un effort des deux côtés qui soit mis en place pour pouvoir se comprendre. Mais c'est dommage parce que vraiment ici, il y a un beau potentiel pour vous. Ok, allez, on va passer à la suite. On va voir est-ce que cette personne va vous recontacter avant la fin de l'année. Pour moi, là, on est plus dans du oui que du non, mais je vais quand même poser la question concrètement. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne avant la fin de l'année, groupe 2? On a l'as de denier, opportunité concrète, solidité matérielle, financière, physique. Pour moi, oui. D'accord. Il y a clairement une possibilité, même que vous fassiez un rendez-vous. On parle du physique. Donc, ici, il y a peut-être une reprise de contact à distance, mais il y a aussi un contact physique qui est possible. Ça peut être que vous allez vous recroiser lors d'un événement, il y a une opportunité en fait. Donc ça peut être que l'univers représente une opportunité qui va être saisie. Maintenant, si vous faites chacun un pas l'un vers l'autre, ça va pouvoir switcher et justement donner naissance à un nouveau fonctionnement qui va bien se passer, qui va être positif. Si des deux côtés, il n'y a pas d'effort de fait, vous allez retomber en fait dans ce schéma qui se répète en fait. Ici, je sens quand même pas de l'ego non plus. C'est pas vraiment de l'ego que je sens, mais c'est plutôt, vous voyez, avoir peur de se charger en plus, vous voyez, de se dire, voilà, donc peut-être qu'il y en a un des deux ici qui veut pas promettre des choses sans les voir concrètes dans la... Enfin, vous voyez, quelqu'un qui ne veut pas comment dire Quelqu'un qui ne veut pas promettre sur du futur en ne sachant pas. Donc, qui préfère, par exemple, dire on verra où ça mènera. Et l'autre personne qui veut une sécurité et pas perdre de temps. Et donc, ici, des deux côtés, en fait, on garde la position parce que, voilà, on se dit non, mais moi, il me faut ça, et l'autre, pareil. Sauf que du coup, alors qu'il y a un potentiel. Voilà. Mais c'est le début qui est compliqué, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce que vous allez vous revoir ou il y a un retour de cette personne? On a emballement, amant fougueux et envie d'apprendre plus, découvrir son désir. Ouais, alors attention ici parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on peut avoir quelqu'un qui a tendance à revenir un peu tout feu, tout flamme, à s'emballer un peu, mais à pas tenir la constance derrière. Voyez ? Donc, ici, le conseil que j'ai pour vous, c'est peut-être soyez moins impulsif et moins dans la fougue, c'est-à-dire tempérer votre envie, votre désir et aller creuser plus loin. Parce que je pourrais avoir une personne qui a envie, en fait, d'apprendre plus de l'autre, d'accord ? Sur sa vie de tous les jours, ses passions, etc. Et une autre personne, en fait, qui est plus dans ce côté flirt, désir, séduction. Donc les deux s'intéressent mutuellement l'un à l'autre, mais du coup, ici, vous voyez, peut-être qu'il y a une personne, donc celle qui est plus dans le côté flirt, etc., qui a l'impression que l'autre, en fait, finalement, n'est pas trop intéressée physiquement ou sur un aspect charnel ou autre. Et l'autre personne qui est plus dans la curiosité, c'est essayer de comprendre l'autre, etc., a l'impression que l'autre personne en face est plus justement attirée par le physique que par ce qu'il ou elle est vraiment. Et c'est dommage parce que c'est pas le cas, mais c'est juste qu'il y a deux fonctionnements différents. Ici, peut-être que la personne qui est plus dans la fougue et dans le flirt, en fait, c'est sa manière en fait, d'exprimer ses émotions, son attirance. Alors qu'ici, on a quelqu'un qui va être plus justement dans apprendre à se connaître voilà, par des choses, voilà, apprendre, je sais pas, qu'est-ce que l'autre aime, ses habitudes, son quotidien, etc. Ouais. Et c'est dommage parce que ces deux énergies peuvent carrément bien matcher ensemble et donner quelque chose de très beau. Mais pour ça, il va falloir trouver justement votre équilibre en fait et votre façon de fonctionner ensemble. Mais pour que ça puisse prendre, il va falloir qu'il y ait ce switch en fait, ce premier pas qui soit fait. La tempérance, compromis, patience, équilibre, c'est ça. Voilà, il va vraiment falloir trouver des compromis des deux côtés, vous voyez ?
Peut-être que la personne qui est beaucoup dans le flirt, etc., soit un peu plus, vous voyez, dans le fait de se mettre à la place de l'autre aussi, de comprendre, et inversement. Ok, c'est intéressant. Allez, on clôture. Qu'est-ce qu'on veut vous dire du coup pour clôturer ce tirage? Je vous prendrai des petites cartes après de prédiction. On a personne pratique et habile. Attention ici, il y a peut-être... parce que là, j'ai une personne qui a beaucoup de fougue, beaucoup de désir, etc. Beaucoup dans le feu. Parce que on me dit que... Alors, je sais pas à vous de vous situer, laquelle des deux personnes vous êtes, mais il y a quelqu'un ici qui est très... il y a beaucoup de sensualité, quelque chose de très magnétique. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui ne se rend pas compte de son physique, de sa beauté, etc. Du coup, ici, ça vient réveiller ici. Je sens comme quelqu'un un peu d'adolescent, vous savez, quand on est ado, on est... comment dire, plus fougueux, plus fougueuse, voilà. Et je sens un peu ça. Et en fait, c'est l'énergie de l'autre qui réveille ça chez cette personne. Je sens pas comme quelqu'un qui va être tout le temps là dans cette énergie-là, vous voyez. Intelligence, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il y a une personne qui est plus dans le flirt et l'autre qui est vraiment plus dans le côté, vous voyez, être intelligent, lucide, tranché, que les choses soient claires, bien dites tout le temps, qu'on soit bien au clair. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Moi, je veux ça et je veux pas ça, vous voyez? Ouais. Ok. Ici, on a valet de coupe. Rêveur, heureux, hasard, sensibilité, coup de cœur. Ouais, bon, il y a un coup de cœur réciproque, ça on vous le dit, on vous le répète, ça c'est clair. Il y a peut-être plus, ce que je vous disais, je sens plus des échanges à distance que physiquement, mais bon. Donc ici, je parle d'une personne qui est plus dans le flirt, dans le romantisme, dans le... Comment dire ? L'imagination, le rêve, vous voyez, qui veut faire vraiment... tu vois, vous voyez, ce côté magique, en fait. Et l'autre qui est plus dans le concret, etc., avoir besoin de voir devant ses... Enfin, où il ou elle met ses pieds. Et donc, du coup, c'est dommage ici, parce que vraiment, il y a un coup de cœur réciproque. Et en plus, au niveau des énergies, vous matchez bien, là. Succès financier, investir, faire fructifier. On vous dit qu'ici, vous pouvez, que si vous faites des efforts dans cette relation, ça va donner ses fruits, ça payera, il y aura une récolte derrière. C'est pas faire des efforts pour rien, là. Là, vous avez un réel coup de cœur. C'est pas n'importe qui, cette personne. Même si vous avez un fonctionnement différent, on voit que sur l'envie, sur du long terme, dans votre façon d'être, etc., c'est ok, ça match. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à vous rendre compte que vous avez du mal à communiquer, justement. Ouais. Mais on vous dit, voilà, en faisant des efforts dans ce lien, vous ne le regretterez pas, parce que derrière, ça va donner de très belles choses. Ici, vous allez être surpris dans le bon sens. Ok. Alors, groupe numéro 2, message supplémentaire pour vous. La prudence. Oui, il y a quelqu'un qui se méfie. Alors, c'est peut-être des deux côtés qu'on est prudent, parce qu'en fait, il y en a une des deux personnes qui va rester plus dans le flirt, dans la légèreté pour voir comment ça évolue et s'engager ensuite après de manière plus concrète. Et l'autre personne qui est tout de suite dans le concret parce que justement, il ou elle pense que si on est dans le flirt, ça veut dire qu'on veut juste s'amuser et pas créer quelque chose de stable. Donc des deux côtés, on est prudent, mais de manière totalement opposée. Alors que l'envie voilà, encore une fois, est la même. On a le fait de partir. On a la joie et l'amitié. Alors, il peut y avoir des hésitations sur le fait de peut-être rester amis ou de débuter quelque chose juste sur un aspect amical.
En fait, ce que je vois, c'est que quand il y a des échanges, vous êtes en joie des deux côtés, vous vous appréciez mutuellement. On est plus sur de l'amitié là actuellement, c'est-à-dire que soit il y a des intentions sentimentales, mais il n'y a rien de concret qui s'est fait. Donc on peut parler plus d'un lien amical que sentimental. Soit il y a peut-être des deux côtés, vous posez la question de rester amis finalement, parce que vous entendez bien, et voilà, mais au niveau sentimental, vous n'arrivez pas à connecter. C'est possible. Ici. Je vais compléter le fait de partir. Donc ça peut être quelqu'un ici qui, par prudence, vous voyez, dès que la porte s'entrouvre, on prend la fuite. Finalement. Et on trouve des excuses sur le fait de oui, mon ami, il n'y a rien de concret, voilà, on se doit rien, vous voyez. Il y a un peu ça quand même. Qu'est-ce qu'on a avec partir? Le changement. Ouais. Ici, on vous dit que ça sert à rien de prendre vos distances et de partir et de plus donner de nouvelles ou de vous éloigner si finalement vous revenez toujours dans la même dynamique. Peut-être qu'il serait bien aujourd'hui de vous poser la bonne question, c'est soit vous avancez ensemble et donc vous construisez quelque chose, soit finalement vous décidez de rester amis, ou voilà, vous décidez de chacun prendre votre chemin et de faire ça en bon terme, vous voyez. Ouais. Ici, en fait, vous êtes deux personnes de nature prudente. Parce que certainement un petit peu abîmé par la vie pour des raisons peut-être similaires, hein, mais avec un fonctionnement différent. Et ce qui fait que du coup, effectivement, avec du changement, il pourrait avoir de belles choses, mais pour ça, il va falloir que ça change. Voilà. Alors sur l'amitié, on a quoi? Le succès. Ouais, bon, clairement, voilà, vous entendez bien. Ça roule en fait, je sens vraiment, et je vous le dis depuis le début, c'est pour ça que c'est un peu frustrant votre tirage, parce que clairement vous pourriez aller loin ensemble, mais il y a de la prudence des deux côtés, on se méfie. Ouais. Le conseil que j'ai là, qu'on est en train de me transmettre, c'est que peut-être que le fait de rester simplement dans l'amitié, c'est-à-dire de voilà, vous voir de temps en temps, vous appeler, j'en sais rien, votre situation, permettrait d'apprendre petit à petit mieux à vous connaître et ensuite que ça pourra switcher ici. Peut-être que vous avez simplement besoin de plus de temps des deux côtés. Alors attention, hein, par contre, là on parle avec de la communication, des échanges, le fait de se parler. Vous voyez, là ici il y a besoin de temps. Donc laissez-vous le temps si vous en avez besoin. Par contre, on vous dit il faut changer quelque chose, d'accord, quand même s'il y a besoin de temps. Ouais. Il y a une possibilité de trouver un équilibre ensemble et d'aller vers le succès. J'allais dire enceinte, je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Je pense que c'est ça, on a cette pomme. Pour moi, cette relation, elle est encore en période de gestation, d'accord? Elle n'est pas prête à être mangée, dégustée, et voilà. Mais avec du temps et du changement, c'est-à-dire faire des petits efforts chacun de votre côté de temps en temps, enfin en tout cas petit à petit, quoi, l'équilibre peut se faire et ça peut donner quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Soit sur une amitié vraiment meilleur ami, meilleurs amis, peut-être que vous regardez pour ça d'ailleurs, soit sur un aspect sentimental. Ouais. Ici, on voit que vous n'arrivez pas à vous oublier mutuellement, en fait. C'est-à-dire que peut-être vous êtes préoccupé dans votre quotidien, vous êtes occupé à droite, à gauche, à faire des choses, etc. des deux côtés, mais quand vous vous reconnectez, quand vous discutez, vous échangez, c'est tout de suite la joie qui revient. C'est comme si quand vous êtes en contact, j'ai l'impression que finalement, c'est comme une bulle qui se crée autour de vous, où vous oubliez un petit peu tout le reste. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. La peur de se noyer dans l'autre, de s'effacer dans l'autre aussi, et de ne plus avoir son identité. Donc on reste prudent, parce qu'il y a peut-être des choses très, très fortes qui se passent entre vous aussi. Ouais, on a visualisé. En fait, on vous dit que déjà, pour pouvoir créer du changement, il faut le visualiser. C'est-à-dire vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec mes peurs, mes blocages, ma prudence. Qu'est-ce que moi je suis prêt à faire, que je suis sûre de pouvoir faire, même si c'est un petit pas,
pour faire changer cette situation. Et ici, j'ai l'impression que c'est pareil en face. Vous voyez, si vous faites un petit pas, l'autre le fera automatiquement. Il y a quand même ce truc-là. Et bien sûr, communiquer, c'est important. Ouais. Ici, pour moi, vous allez avoir une bonne idée. Il y a une idée qui va vous venir. Alors, elle est peut-être déjà là. Il y aura une bonne idée que vous allez trouver, vous ou l'autre, ou ensemble, et qui va vous permettre justement de réussir à fonctionner ensemble. Ouais. Il y a des messages ici, hein, donc pour moi, vous allez vous contacter peut-être par message, d'autres, ça sera peut-être physique, hein, c'est général, prenez ce qui résonne. Ouais, et pour moi, il y a une possibilité d'aller vers un nouveau cycle avec cette personne, de fonctionner différemment, qui va être très positive. Mais pour ça, il faut faire un petit pas, un petit effort. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à aller voir en barre de description, vous avez mon adresse mail et mon site internet si vous voulez une guidance dans le même style mais privée, personnalisée. Je vous propose aussi des soins et j'ai créé des packs où il y a des soins et des guidances mélangées sur des thèmes précis. Les packs, voilà, ils vont tourner, ils vont changer. Là, j'en ai un pour la fin d'année karmique qui va s'arrêter. J'en ferai un autre pour l'année prochaine. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, partagez, likez, abonnez-vous, ça permet un juste équilibre des choses. Je vous donne des guidances gratuites où je mets de la qualité dans le travail que je fais et du temps. Donc, c'est aussi le juste équilibre de pouvoir liker, partager et vous abonner. Donc, merci beaucoup pour toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3. Donc, vous qui avez fait le choix, donc soit de l'étoile bleue, soit ou et, et la carte 35, la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Ok. Donc ici on voit carrément une dame en fait qui en deuil d'être chère, de qui elle est éloignée ou qui sont partis, peut-être des décès ou une distance qui fait que on n'est pas près des gens qu'on aime. Alors ici je sais pas pourquoi. Soit vous êtes actuellement en deuil d'une personne que vous aimiez qui est partie, d'accord, rejoindre l'autre côté du voile, donc qui est décédée. C'est possible qu'il y ait un deuil et que la personne pour qui vous regardez la vidéo, elle vous manque en fait, parce que vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de soutien et du coup cette souffrance de deuil, c'est comme s'il y a un deuil qui amplifie en fait une distance de quelqu'un que vous aimez, qui vous fait ressentir cette solitude encore plus qu'avant. Voilà. Ou alors, les personnes proches de vous sont à distance, vous habitez loin de votre famille, de proches, et vous passez une période difficile. D'accord. Bon, prenez ce qui résonne, c'est général. Je vais déjà aller voir votre situation actuelle, pour voir un petit peu si ce tirage vous correspond. Donc, quelle est la situation entre vous et la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo? Traverser le voile, le deuil. Bon, voilà, c'est clair. Peut-être qu'en ce moment, vous dites que le fait avec cette personne, ça c'est terminé. Voilà, que plus jamais vous serez ensemble, que plus jamais vous retrouverez. Que de toute façon, dans l'état actuel des choses, ou de ce qui était avant, ce n'est plus possible. Mais ça peut être, comme je vous l'ai dit au début, que vous vivez actuellement un deuil. Vous faites le deuil de quelqu'un de votre famille ou qui était proche de vous. Et du coup, ça, en effet miroir, ça vient aussi montrer ce manque que vous avez de la personne que vous aimez. Ici, il y a de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ongluant des sorcières, lâcher prise. Ouais, le fait d'accepter, en fait, finalement. Ce qu'il est, comme quand on fait le deuil d'une personne décédée. C'est pas agréable, ça fait mal, ça fait souffrir, ça fait de la peine. Mais c'est comme ça, en fait. On peut pas faire revenir la personne qui a disparu. Et là, c'est un peu ça. Vous êtes un peu dans cette phase de deuil. De voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, si cette personne ne veut pas revenir, ne souhaite pas être avec moi, je dois faire le deuil. Je dois accepter, en fait, finalement, que cette personne ne revient pas ou ne communique pas ou... Donc, je vous sens quand même... Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas à l'autre. Vous avez des sentiments pour cette personne. Vous espérez un retour. Vous en avez envie.
Mais vous avez aussi cet état d'esprit de conscience de vous dire, si cette personne ne revient pas, bah voilà, rien ne pourra être vécu. Donc vous êtes dans une phase d'acceptation ici, aussi de vos émotions. C'est-à-dire vous acceptez d'être en peine, d'être triste, de vous sentir mal de cette distance ou de cette rupture. Et on a la saison des sorcières, honorer les cycles. Bah c'est ça, en fait. Là, pour moi, vous acceptez en fait vos émotions. Vous acceptez de vous sentir triste. Vous savez, des fois, on va se dire non, mais l'autre va revenir, non, mais je vais avoir des nouvelles, non, mais je vais. Voilà. On se projette là-dedans pour pas finalement accueillir nos émotions et de se dire bah je suis triste, bah je suis en peine. Et des fois, il est nécessaire de les accueillir ces émotions. Parce que c'est par là que vous allez peut-être pas oublier totalement cette personne ou vous dire qu'il n'y aura plus jamais rien qui sera vécu, mais accepter qu'actuellement, pour l'instant, vous en êtes là. Et des fois, c'est ça aussi qui permet de switcher. Soit vous de vous engager ailleurs, soit finalement peut-être de manifester en retour. À voir. Mais bon. Donc là, c'est là. Vous en êtes là, vous. On parle plus de vous que de l'autre, finalement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous, je vous sens très présent dans votre tirage, qui est complètement normal, groupe 3, mais l'autre, je ne le ressens pas. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi, ici. Un groupe 3. On a le 2 de denier à l'envers, jongler entre deux choix. Ah, ok. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est positionné, qui a pris sa décision, qui soit vous a dit clairement, voilà, j'ai quelqu'un d'autre, ou qui s'est engagé auprès de quelqu'un d'autre, qui s'est positionné clairement en vous disant, voilà, on va aller voir plus loin, mais je vais pas vous mentir, l'énergie que je ressens, c'est la personne en face de vous, cette personne a refait sa vie, ou n'avait pas des sentiments les mêmes que vous. Je sais pas, vous êtes peut-être séparés, vous avez été en couple, alors ça veut pas dire que cette personne vous a pas aimé, pas du tout. Mais aujourd'hui, cette personne a décidé de passer à autre chose, de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Soit vous aviez des sentiments pour quelqu'un ou une attirance et l'autre vous a dit que c'était pas réciproque. Ça n'empêche pas que vous, vos émotions, elles y sont. Enfin, vous dire, vous avez des sentiments, ça vous a fait de la peine. Ok. On a compromis, patience et équilibre. Et personne pratique et habile. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à me dire? J'ai l'impression que vous étiez prêt ou prête à faire beaucoup de compromis. À beaucoup donner, à beaucoup investir. Et j'ai envie de vous dire, d'un côté, parce que je l'entends, hein, on me le transmet, heureusement que ça n'a pas fonctionné parce que vous seriez complètement perdu dans ce lien, dans cette relation, où en fait vous auriez totalement changé pour correspondre à cette personne. Alors qu'en fait là, j'ai l'impression que vous ne vous correspondez pas vraiment. Alors soit vous avez été en couple, vous avez beaucoup travaillé, vous beaucoup fait d'efforts en fait pour correspondre à l'autre. Et ici on vous dit qu'aujourd'hui en fait il faut simplement faire le constat que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, même si c'est pas évident. J'ai l'impression qu'au-delà de votre choix, on vient vous transmettre un message important, c'est qu'ici vous pouvez vous sentir seul, abandonné. Et en fait ce lien, cette relation qui a pris fin était là pour vous permettre de travailler sur votre blessure d'abandon. Pour prendre le temps d'accueillir vos émotions, de trouver votre équilibre personnel, de ne plus faire justement de compromis, ou d'en faire, mais vous là, avant c'était pas des compromis, c'était vraiment en gros je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu m'aimes et voilà. Donc vraiment ça. Alors soit ça a été vécu, c'est-à-dire vous avez été en couple et vous avez fait beaucoup, soit vous n'avez jamais été vraiment en couple, mais peu importe les besoins ou les envies de l'autre, vous alliez dire oui à tout finalement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici par rapport à votre situation, par rapport à cette personne?
3 d'épée. Bah, rancœur, cœur brisé, déception, rupture, peine. Bah, vous êtes pas bien, hein, on va pas se mentir. Oui, le deuil. Vous êtes en plein deuil, vous êtes en plein mal-être. Vous souffrez énormément. Vous êtes très déçus, ici. Et vous avez beaucoup de peine. Alors, il y a pu avoir une forme de tromperie, d'accord? Ouais. Ouais, donc ici, tromperie, manipulation, trahir ou être trahi. Soit c'est vous, vous avez l'impression que vous êtes trahi, c'est-à-dire que vous êtes resté en fait concentré sur quelqu'un avec qui finalement ça n'a pas abouti. Peut-être que vous aviez 2 possibilités. Est-ce que vous avez quitté quelqu'un pour une personne et finalement vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas? Est-ce que vous avez justement, vous êtes oublié, justement vous êtes en train de prendre conscience de ça? C'est-à-dire que vous êtes beaucoup oublié dans ce lien, dans cette situation aussi. Ouais. Est-ce que c'est cette personne aussi possiblement qui justement hésitait entre vous et quelqu'un d'autre et a fait un choix et vous a pas choisi vous mais quelqu'un d'autre. Et donc d'où la trahison ici, de se dire en fait, je vous donne un exemple, peut-être cette personne était déjà engagée, vous êtes adapté à la situation en espérant que cette personne reste avec vous, quitte l'autre personne pour vous, et finalement cette personne n'a pas quitté son partenaire ou sa partenaire et vous a dit voilà, je veux plus qu'on se voit, je vais rester dans mon couple, ou alors a quitté la partenaire mais pour quelqu'un d'autre encore et pas pour vous. Vous voyez, il pourrait y avoir aussi ça. Et donc là, vous vous dites, non mais attends, la personne se moquait de moi, je pensais qu'il ou elle ne venait pas vers moi parce qu'il est engagé, c'était compliqué, et en fait cette personne va avec quelqu'un d'autre. Donc il y a ce truc-là aussi de... Ok. Allez, je reprends juste 2 cartes pour voir un petit peu la situation. On a le 8 de coupe. Tourner le dos à une situation, auto-analyse, bouder, qui sort à l'envers. Là, vous êtes dans la phase de chagrin, de peine, de tristesse, peut-être de colère. Vous n'êtes pas encore dans la phase où vous tournez le dos et vous partez. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre cette émotion douloureuse et difficile. Là, vous êtes en plein dedans. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore tourné la page. Ce processus d'accueillir vos émotions et de ne pas être bien va vous permettre de le faire, mais vous n'êtes pas encore dans la phase où vous avez définitivement tourné la page. On a la carte de reine de bâton, magnétique, séduisante, sait se mettre en avant. Ok, et... héritage, liens familiaux. Ici, ça pourrait être... ce que je ressens, c'est que... Soit vous vous dites que vous n'êtes pas assez beau, assez belle, que voilà, alors qu'on vous dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes très beau, très belle. Vous remettez en question ici, qu'est-ce que j'ai pas que l'autre a, ou voilà, on vous dit ça sert à rien de vous comparer. En fait, pour créer une relation avec quelqu'un, il suffit pas juste du physique. Vous voyez, il faut qu'il y ait une entente, etc. Ici, j'entends pour certaines, ça concernera pas tout le monde, mais la personne à laquelle vous pensez est immature ou très égoïste et on vous dit que finalement vous serez plus heureux avec quelqu'un d'autre. Et que là, vous le voyez comme une perte, mais en fait, pour certaines, c'est vraiment, enfin même pour la plupart d'entre vous, c'est un cadeau, parce qu'on vous dit que soit il n'y avait pas d'entente possible entre vous et vous n'aurez rien pu fonder de solide au long terme, soit cette personne en fait a un problème, un blocage ou autre qui fait que cette personne n'arrive pas à de construire vraiment avec quelqu'un, comme vous l'envisagez en tout cas. Et donc, ici, on voit bien qu'effectivement, ouais. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui a été très attiré par vous, au niveau physique, charnel, mais sans vouloir plus que ça. C'est-à-dire sans engagement concret. Peut-être quelqu'un qui est venu chercher ça avec vous, parce que cette personne, elle n'est pas nourrie dans sa relation. Au niveau du côté charnel, sexuel, etc. Ouais. Ou c'est peut-être une personne qui vivait une mauvaise passe dans son couple et qui est venue qui a fait ça avec vous et puis qui finalement a décidé de redonner une chance à sa relation. Bon, ça peut être plein de situations, mais on voit ici surtout qu'on vous dit restez authentique, n'allez pas en faire trop, vous voyez.
n'essayez pas, parce que pour certains, certaines, mais c'est encore une fois pas tout le monde, mais j'entends l'info, donc je vous le dis. Vous avez pu vraiment essayer de jouer de vos charmes, d'attirer, peut-être d'envoyer des photos ou de faire des choses. Et on vous dit en fait, ne vous rabaissez pas ce genre de choses-là parce que vous valez mieux en fait que ça. Vous êtes bien plus que ça. Pas juste un physique ou un corps ou une attraction physique à l'autre. Vous voyez, vous n'êtes pas un jouet comme le pompon là qu'on met à l'aveugle et que les enfants doivent attraper pour gagner un tour. Vous voyez, vous méritez d'être choisi en fait sans rien. Enfin, pour ce que vous êtes simplement. Après, attention, hein, si vous avez envoyé des photos ou autre et que c'était une intention ou que ça vous faisait plaisir de le faire et que c'était, voilà, c'est ok. Là, on vous le dit, dans la situation où vous auriez fait des choses qui sont pas dans vos valeurs, mais pour plaire à cette personne, pour vous faire remarquer, etc. Ok. Allez, on enchaîne. Est-ce que cette personne, donc, pour moi, la réponse, elle est non. Mais je vais voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Donc, je vais quand même faire le tirage. Est-ce que cette personne va revenir vous recontacter dans la fin de l'année ? Illusion, se faire des films. Ouais, pour moi, non. On vous dit, là, il est temps d'ouvrir les yeux. Groupe 3 avec beaucoup de bienveillance. Hein. Mais de voir qu'en fait, il y a plein d'autres poissons dans la mer. Et là, je pense pas que cette personne revienne. C'est pas ce que je reçois. Voilà, on vous dit qu'il est temps aussi, par contre, là on vous dit que c'est le moment de, quand vous aurez passé cette période de mal-être, hein, voilà, il est temps aussi de vous concentrer sur votre vie, sur ce que vous voulez entreprendre, vos projets, vos désirs, vos envies. C'est le bon moment en fait de savoir ce que vous... En fait là, tout est... comment dire ? Tout remonte. Donc vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, ce que vous valez, qu'il ne faut plus vous rabaisser pour qui que ce soit. Et donc ça va être le ciment solide pour manifester une relation qui vous correspondra vraiment. Richesse, confort matériel, cache doré, être comblé. Peut-être que dans le passé, alors pour certains, certaines, vous avez été en couple avec cette personne. Il y a peut-être eu justement cette personne peut-être avait beaucoup d'argent ou ensemble vous aviez les moyens, vous aviez une maison, etc. On vous dit que c'était une cage dorée et finalement c'était une cage dans laquelle on était en couple, on n'était pas seul. Il y avait toute cette image peut-être familiale, les enfants, les chats, le chien, truc machin, la petite maison, voilà, tout est beau, tout est rose. Mais en fait dans le quotidien c'était des incompréhensions, des mal-être, peut-être que cette personne même vous trompait. Et vous trahissiez en restant avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas vraiment. Donc, ça demande de faire un deuil de cette ancienne vie de couple à je me retrouve seule, peut-être changement de lieu de vie, etc., changement d'habitude. Peut-être aussi ces petites remontées émotionnelles de est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Est-ce que c'est... Vous voyez ? Qu'est-ce qui m'attend derrière ? Et on vous dit que ce sera que des belles choses. Parce que vous allez apprendre vraiment à vous nourrir, à vous respecter, à vous choisir, à vous aimer. Vous avez la capacité de créer de la richesse dans votre vie. Et là, c'est une bonne base pour repartir sur quelque chose de neuf. Faire un gros tri, en fait, intérieur de « Ok, ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus. » Et faire de la place pour dire « Ok, maintenant, je veux ça. Telle situation, telle personne, tel profil. » Voilà. Exactement. Faire de la place pour vous permettre d'avancer. Mais pour moi, là, je sens pas l'énergie de l'autre personne. Parfois... Il arrive que les énergies se présentent quand même et j'arrive à les capter. Là, c'est fermé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Alors, soit vous avez été en conflit, cette personne s'est vraiment mise en colère en vous disant « Mais lâche-moi, en fait, fous-moi la paix. » Cette personne, elle est fermée, quoi. Là, elle est avec quelqu'un d'autre et c'est terminé. C'est comme si... ouais. Ou alors, c'est quelqu'un sur qui vous aviez flashé, mais que vous connaissiez pas vraiment. Vous avez projeté, etc., et jusqu'à vous rendre compte qu'en fait, non, cette personne ne ressent pas du tout pareil. Ou n'est pas ce que vous avez imaginé. Ouais, parce qu'ici, on me dit qu'il y a pu avoir des projections, mais sans connaître vraiment la personne. Et une fois qu'il y a eu des contacts ou des échanges, ou avec le temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'est pas du tout comme vous l'avez imaginé. Mais peut-être que vous espériez qu'elle devienne comme vous espérez, mais c'est pas le cas. Cette personne, elle est comme elle est, et elle changera pas. C'est sa façon d'être. Allez, un message de fin pour vous. Groupe numéro 3. Intuition, mystère, illusion. Rivalité, conflit. En fait, ici, j'ai ce truc de... Oui, mais je le sentais, etc. Ce qu'on me dit, c'est... Vous êtes partiellement trompé. La personne que vous projetiez au travers de cette personne, c'est pas elle.
cette personne que vous projetez, elle existe quelque part et vous allez un jour la rencontrer quand vous serez prêt ou prête. Mais c'est pas avec ce visage et ce corps et cette personne, la même personne. Vous avez projeté sur cette personne avec qui ça n'a pas fonctionné l'image de quelqu'un que vous espérez rencontrer, que vous savez au fond de vous qu'il y a quelqu'un qui vous correspond, mais c'était pas vous voyez, la photo n'est pas la bonne en fait. Voilà. Mais ça va arriver. Donc ici, vous êtes peut-être en conflit en vous disant « Ouais, mais bon, j'ai cru que c'était lui, j'en étais sûre. » Lui ou elle, hein. Et non, et je sais pas, j'ai pas eu d'intuition, comment ça se fait ? Déjà, il y a peut-être justement des blessures d'abandon, hein, qu'on a une blessure et qu'on veut à tout prix être en lien, en couple, ou qu'on a des peurs en fait. Et ben, on a tendance à être dans l'illusion justement, à projeter des choses qui sont pas réelles pour fuir la réalité. Ça arrive, mais il y a aussi le fait que vous sentez et vous avez projeté sur cette personne ce que vous savez au fond de vous que ça arrivera, qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui sera comme ça avec vous, mais c'est pas la bonne personne en fait. Allez. Droiture, prendre ses responsabilités. Là, ce qu'on vient vous dire, avec beaucoup de bienveillance, mais c'est de reprendre le contrôle de votre vie tout simplement en fait, et de prendre vos responsabilités aussi. Vous avez projeté, il y a pour certaines le fait de voilà, vous avez nourri cette illusion en sachant finalement que il y avait des red flags où il fallait faire attention, mais vous avez quand même voulu espérer y croire. On vous dit ici aujourd'hui, il faut quelque part prendre les responsabilités de vos propres comportements et de vos propres actes. Ça ne veut pas dire cautionner. Si l'autre vous a fait souffrir, trompé, menti, c'est pas bien, hein, d'accord ? Mais il faut aussi prendre vos responsabilités et de vous dire ok, j'ai accepté finalement quelque part tout ça. Donc là aujourd'hui, c'est pas le but de vous rendre malade et de vous faire violence, mais c'est simplement de vous dire ok, aujourd'hui la justice a tranché aussi dans le sens que peut-être que vous n'étiez pas en capacité de voir que cette personne n'était pas faite pour vous ou se moquer de vous, parce que pour certaines ça peut être le cas, et l'univers en fait est venu vous mettre ça en pleine face en vous disant regarde ce qu'il ou elle fait et ouvre les yeux maintenant. Vous voyez ? Donc c'est pas évident, ça fait souffrir, mais ça vous permet vraiment comme ça d'y voir clair et de savoir où vous allez aujourd'hui. De vous réorienter sur le bon chemin. Ok. Allez, on continue. Je vais prendre des mots-clés, des messages pour vous, groupe 3. Donc avec l'étoile, on vous dit de garder espoir, d'accord, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Et j'ai l'impression que cette situation, en fait, même si là vous la vivez pas bien, était un cadeau parce que vous avez soit évité d'être en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. Et donc, voilà. Et si vous avez été en couple avec cette personne longtemps, j'ai l'impression que c'est aussi vous permettre de comprendre que quand ça va pas, ça va pas. Et l'amour, c'est pas de se rendre disponible tout le temps pour l'autre et de s'oublier pour correspondre à l'autre. Voilà. L'amour, c'est un partage. C'est équilibré et c'est aligné. Ici, la patience à l'envers. Mais on vous dit que l'avantage ici, c'est que vous avez longtemps attendu cette personne, là, vous n'allez plus attendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous sortez de cet emprisonnement d'être toujours là à patienter. J'attends qu'il me réécrive, j'attends qu'il m'appelle, il ou elle. J'attends que cette personne fasse son choix. Là, au moins, le choix, il est fait. Il n'y a plus d'attente. Vous êtes libre, en fait. Votre cage, elle s'ouvre. Alors, c'est pas confortable parce que vous avez peut-être eu l'habitude et trouvé cette cage, cette prison confortable à force. Vous voyez ? Parce que vous y avez mis de belles choses dans cette cage. De l'amour par-ci, du romantisme par-là, etc. Mais en fait, c'était toute l'illusion pour vivre mieux cette situation compliquée. Et là, on vous dit, oui, là, le rideau tombe, tu vois clair et tu vois où tu as été longtemps. C'est dur, mais c'est par là que tu vas pouvoir justement guérir et sortir définitivement. On a le rendez-vous ici. On vous dit ici en prédiction qu'il y a bien un rendez-vous qui est prévu pour vous. La rencontre de quelqu'un qui vous correspond vraiment. Il y a bien un rendez-vous d'âme. Sur votre destinée, c'est bien écrit que vous êtes censé rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. D'accord ? Mais c'est pas encore là. Mais c'est écrit dans les astres, vous voyez ? Il y a une date prévue. Absolument. Bon, il confirme ce que je dis. Donc voilà. Donc il y a bien quelqu'un qui vous correspond, qui est prévu pour vous. Et si vous pensiez peut-être que c'était cette personne, mais on vous dit que non, c'est pas cette personne, c'en est une autre. Mais ce sera vraiment quelqu'un avec qui vous serez bien. Et la date est prévue par l'univers. Quand vous serez prêt ou prête à la rencontrer, cette personne, elle arrivera sur votre chemin. Ou vous sur le sien, j'en sais rien.
Voilà, groupe 3, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis voilà, d'avoir des éclaircissements. Si vous voulez une guidance privée dans le même style ou un autre style, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail sous la vidéo et aussi mon site internet. Si vous souhaitez aussi, vous avez accès aux soins. Voilà, je propose des soins de l'âme, donc n'hésitez pas, j'ai créé des packs aussi, donc allez voir. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça permet de faire évoluer la chaîne et c'est un juste retour des choses. Quand je transmets gratuitement, au moins ça fait un donner et recevoir. Vous, ça ne vous coûte rien en plus en termes d'argent, hein, c'est juste cliquer et vous abonner, c'est tout. Donc merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao.